Bonjour, la recette que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est un sorbet au citron. Et vous pourriez faire un sorbet au pamplemousse ou à l'orange. Donc, c'est une recette tirée du livre Life Changing Food, qui est aussi traduit en français. Alors, c'est sur les citrons. Alors, c'est à la page 94-95. Donc, c'est très simple. J'ai mis 3/4 de tasse de miel non pasteurisé. J'ai 3 feuilles de sauge, alors facultatif. Et là, je vais mettre 1 tasse et demie d'eau tiède, c'est-à-dire chaude, mais je peux tolérer mon doigt dedans pour simplement diluer le miel. Alors, je vais brasser jusqu'à ce que le miel soit complètement dissous. Et par la suite, je vais rajouter mon jus de citron. Si c'était au pamplemousse, donc je mettrais 1 tasse de jus de pamplemousse. Et puis là, c'est 1 tasse de jus de citron. Et c'est aussi simple que ça, c'est les seuls ingrédients. Après ça, je vais mettre ça dans la sorbetière. C'est quand vous êtes dans une saison, comme là, on est dans l'été, ici au Québec. Alors, c'est quelque chose qui se prend bien comme collation, comme dessert, en fait, n'importe quand vous voulez. C'est une excellente source de glucose, le miel non pasteurisé, mais je vais vous parler un petit peu du citron avant. Le citron, souvent, on pense que c'est acide. Oui, au goût, c'est acide, mais dans le corps, c'est très alcalin. Ce qu'Anthony William partage, c'est que le citron, la lime aussi, les racines de ces arbres-là sont tellement profondes pour, de un, soutenir toute la masse des citrons et des limes qui est assez pesant dans l'arbre. Alors, c'est des racines qui vont puiser énormément de sels minéraux. C'est extrêmement hydratant. Ça va nous aider à refaire nos électrolytes. Et aussi, lorsqu'on vit, la plupart d'entre nous, dans des endroits où est-ce que l'eau de nos robinets est filtrée, alors l'eau a comme perdu sa vitalité ou certaines fonctions purifiantes. Le fait d'ajouter du jus de citron dans notre eau, un petit peu comme j'ai ici, ou du jus de Nîmes, va permettre à notre eau de nous réhydrater beaucoup plus profondément. Alors là, vous voyez, c'est terminé déjà ici. Le miel est tout dissous avec l'eau, donc il n'y a plus de séparation. Alors, je continue au niveau du citron. Le fait de faire un petit nettoyage ou un grand nettoyage, juste le fait de manger plus de fruits, de légumes, fait que nos cellules peuvent expulser plus de toxines qu'elles ont emmagasinées, notre foie, nos reins, etc. Alors, on a besoin de s'hydrater encore plus à ce moment-là. Et le fait de boire, dès qu'on se lève le matin, 2 tasses d'eau avec le jus d'un demi-citron, ou pour certaines personnes comme moi, ça peut être 1 litre d'eau avec le jus d'un citron, si vous avez le goût de vous hydrater encore plus. Et d'en reboire une autre fois dans la journée, c'est une très, très bonne habitude à garder tout au long de votre vie. Très important, quand on boit l'eau citronnée, que ce ne soit pas de l'eau chaude, ou que ce soit de l'eau température pièce ou de l'eau froide, parce qu'on ne veut pas détruire les propriétés du citron avec de l'eau chaude, de l'eau bouillante. OK? Un peu comme ici, là, pour le miel, j'avais du miel non pasteurisé. Donc, je ne veux pas tuer les propriétés. Donc, c'est pour ça que c'est de l'eau chaude, mais en fait, ce n'est pas de l'eau bouillante. C'est de l'eau que je pouvais tolérer mon doigt dans l'eau. Alors, le miel, très, très, très antiviral, antibactérien, cicatrisant. Ça fait partie des aliments sauvages dont Anthony William parle dans sa section sur les aliments sauvages. Alors, c'est un aliment de survie, comme il appelle. Donc, c'est dans la section ici, alors, raw honey. Alors, moi, j'ai la version anglophone. Et ce qu'il dit, c'est que il y a des fonctions, il y a des substances nutritives dans ça qui sont complètement pas découvertes, qui sont inconnues, mais qui sont extrêmement, extrêmement bonnes pour la santé. Donc, ce dessert-là est quelque chose de très, 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 très bénéfique pour notre santé. Donc, je vais enlever mes feuilles de sauge qui ont infusé. Je vais mettre
mon jus de citron. Pour un petit noyau que je ne vais pas enlever. Et je vais mettre ça dans la sorbetière. C'est tout. Alors, si vous n'avez pas de sorbetière, il n'y a pas de problème. Vous pouvez simplement utiliser un robot. Donc, je vais mettre ma préparation, la laisser refroidir un petit peu pour aider au niveau de ma sorbetière. Je vais la mettre au réfrigérateur. Puis, on se revoit dès que je mets ça dans la sorbetière, je vous montre le résultat. OK, alors je viens de sortir la préparation qui a refroidi. Je vais la mettre dans la sorbetière. Si vous n'en avez pas, vous le laissez dans un contenant en vitre et vous laissez se geler. Et aux 30 minutes, vous brassez jusqu'à temps que le sorbet a la consistance que vous voulez. Donc, vous pouvez peut-être avoir à faire ça pendant… en fait, là, vous le mettez au congélateur et non pas au réfrigérateur. Vous pouvez peut-être avoir à faire ça pendant 3 ou 4 fois. Donc, moi, je vais verser, j'espère, sans tout échapper. OK. Bon. Alors, j'ai tout versé. Je vais partir la sorbetière. Dans environ 30 minutes, ça va être prêt. Je vais vous montrer le résultat. Et voilà, c'est terminé. Donc, le résultat final. Alors, c'est un beau sorbet. C'est surtout bon. Et c'est simple. Donc, j'ai déjà servi ça une fois, Noël, jour de l'an, puis on n'a pas besoin de dire aux gens tous les bienfaits au niveau de la santé. On a juste à le servir. Alors, je vous montre différentes façons peut-être de faire la décoration. Allez-y avec qu'est-ce qui vous plaît. Bon, admettons que j'ai ça ici, ça peut servir de trou normand aussi. Alors, je peux décorer avec des fraises. J'ai pris des petites fleurs là, de mon jardin, là, des petites fleurs de sauge, étant donné qu'il y avait un peu de sauge dedans. Donc, le but des vidéos, c'est pour donner de l'inspiration, de voir que ça peut être… bon, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour filmer. Ça peut être un sorbet comme ça, citron. Alors, je vais goûter devant vous. C'est vraiment bon. C'est vraiment juste un tout petit goût de sauge. Très bon. Donc, ceux qui n'ont pas de sorbetière, mettez-les dans un contenant de vitre que vous mettez au congélateur. Vous brassez, vous défaire un peu les morceaux à peu près à chaque demi-heure. Vous le remettez, vous le brassez jusqu'à ce que ça ait la consistance que vous voulez. Donc là, moi, ce que je vais faire, ça, je vais le garder au congélateur. Et puis, ben, c'est du miel, du jus de citron ou ça pourrait être orange ou pamplemousse, de l'eau. C'est tout. Alors, très, très bon. Puis, vous pouvez aussi décorer avec un peu de sucre d'érable. Donc, c'est simplement du sirop d'érable biologique. Donc, on pourrait en mettre un tout petit peu. Allez-y avec ce qui vous plaît. Et puis, si vous essayez la recette, vous en donnerez des nouvelles.